Hello les amis, on se retrouve du coup sur un nouveau colobar, un petit colobar où du coup je vais vous faire suivre un petit peu mes avancées colo par rapport à ma pile à colorier. Comme je vous avais dit, c'est une chose assez rare, je ne fais jamais ça, mais là je me suis dit pourquoi pas. Et donc on va commencer sans plus tarder par le faune fragile, voilà je vous le montre. J'ai terminé ce colo, du coup, petit chat, non. Mais bon bah, on commence très très bien ce petit colobar. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Tiens, je sais même plus ce que je disais. Tiger, non, arrête de tout bouger. Là, là, là. Allez, là. Alors, du coup, je vous disais, j'ai fait le fond, c'est de l'aquarelle. Et ici aussi, c'est de l'aquarelle. Et j'aimais pas trop ce que j'avais. Donc, du coup, j'ai retravaillé un petit peu avec du crayon. J'ai utilisé un Light Fast bleu avec une couleur qui ressemblait un petit peu aux couleurs de base d'origine. De mon aplat d'aquarelle et j'ai utilisé un petit peu de l'humocolor blanc par-ci par-là, de manière très discrète, histoire de donner une espèce d'impression pas de vague, mais un petit peu d'eau quoi. Bon, le résultat est pas trop là, mais ma foi c'est comme ça. Et pour le reste, du coup, c'est du crayon de couleur, un mix entre du polychromos et du chromaflow. Et pour ce qui est des coquelicots comme ça, c'est du chromaflow et j'ai repassé avec un Morandi rouge. Donc écoutez, ma foi, ça fait très très bien l'affaire. Les Morandi, c'est cool parce que du coup, ça permet de pouvoir masquer les lignes noires sans que le trait soit trop épais. Donc ça, franchement, c'est plutôt top. Et pour le hamster, du coup, c'est du polychromos. À la base, je voulais faire avec du crayon pastel sec, sauf qu'en fait, ça ne passe pas sur ce papier. Voilà. Le crayon pastel sec, c'est comme si du coup il y avait une espèce de couche protectrice sur le papier, en fait, que c'était imperméable entre guillemets au crayon pastel sec. Impossible de passer du pastel sec dessus. C'est comme si je passais du crayon pastel sec sur du plastique. Je sais pas, mais c'était trop bizarre. C'était trop bizarre et c'était trop bizarre comme sensation. Enfin bon, ma foi, je suis très content d'avoir terminé ce colo. Voilà, j'aime beaucoup. Hyper hyper content et au moins ça me motive à retourner dans ce livre par la suite. Et ensuite, j'ai commencé du coup mon colo dans ce bouquin. Alors du coup, à la base, j'avais dit que je ferais une base au Albrecht Dürer. Et au final, j'ai pas du tout fait ça. Au final, je suis en train de m'amuser parce que je sais pas pourquoi, mais dans les livres japonais, j'ai tendance à vraiment adorer faire de l'aplat de couleurs comme ça, vous savez, avec les prismas. Vraiment, c'est un truc que j'adore de ouf. Je fais de l'aplat au prisma comme ça, tout simplement, de manière très très rapide. Et en fait, ensuite, j'utilise un blender, tout simplement, et ça m'éclate. C'est vraiment détente et ça donne des petits effets, entre guillemets, comme ça, de dégradés sans besoin de faire des vrais dégradés, quoi, sans besoin de faire trop d'efforts. Et c'est vraiment une manière trop détente de colo, je trouve. Et vous voyez, du coup, après, ce que je fais, c'est que tout simplement, je prends mon blender et je viens étirer mes pigments, et voilà. Et vous savez, du coup, les prismas, ils sont tellement gras que quand on fait ce genre de choses, un seul prisma, plus on l'étend, plus il nous, comment dire, plus il a de possibilités en fait, plus de possibilités de couleurs, je trouve. Ce qui fait qu'avec genre un seul marron comme ça, tu peux foncer au plus clair, on a l'impression qu'on passe par trois couleurs, alors qu'en final il n'y en a qu'une seule. Donc franchement, trop trop chouette, voilà, j'adore. C'est mon petit colo de détente après le faune fragile. Il est assez détaillé, mais il peut être assez rapide à faire avec cette technique. Donc voilà, je m'amuse bien. Et puis pour le ciel, je sais pas encore. Pour le moment, j'avoue que je pense partir quand même avec du crayon pastel sec, parce que c'est un matériel que j'avais envie d'utiliser. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, tout simplement. Un ciel éventuellement bleu, crayon pastel sec, et voilà quoi. Simplicité, simplicité, simplicité. Mais je m'amuse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir en tout cas à colo, ça me fait trop du bien. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous prends au prochain rush. Hey. Alors du coup, je vous retrouve, j'ai commencé ce colo dans le Nelco Neko. Voilà, donc colo qui fait partie de ma pack, puisque j'ai un petit coup de cœur pour cette illustration. Pour l'instant, je suis en train de travailler dessus au Lightfast. C'est pas un papier qui est ouf, mais ceux qui ont le livre le savent.
Donc pour l'instant, j'ai commencé voilà, à faire un espèce de petit effet comme ça, avec un petit peu de vert. Et j'ai pris les Lightfast parce que gros atout des Lightfast, c'est le crayon Arctic. Le Arctic qui permet d'éclaircir et de blender et ça donne un joli effet. J'aime bien. Bon alors du coup c'est pas hyper naturel mais bon ma foi je trouve que ça va, ça passe à peu près. Et j'ai utilisé un peu de Artistro blanc et j'utilise également ce petit crayon blanc comme ça de chez Morandi pour donner des toutes petites lignes comme ça vraiment très discrètes dedans, puisque du coup on est sur une pointe qui est extra fine. Vraiment, ça ressemble à un espèce de stylo, je sais pas comment dire, un espèce de stylo roller, ou je sais pas trop comment dire, mais c'est extra fin, donc ma foi voilà pour ça. Alors, je mets ça de côté et je vais vous montrer, puisque j'ai terminé 2 colos. Alors d'abord, dans le Winnie l'ourson, dans ce livre japonais, j'ai terminé celui-là. Alors du coup, colo réalisé entièrement au Prismacolor et au Chromaflow, avec la fameuse technique du un crayon par élément et dégradé au blender. Et pour le fond du coup, j'ai utilisé des crayons pastel Calour. Voilà. Moi, j'ai cette boîte-là que j'avais commandée sur Temu. Et c'est des crayons que j'aime beaucoup, donc j'ai utilisé ces 3 couleurs. J'ai utilisé juste ces 3 couleurs pour le fond, et ma foi, du coup, je trouve que ça donne un résultat sympa. C'est simple, mais c'est simple et entre guillemets naturel. Je trouve que pour donner des effets dans le ciel, enfin faire du ciel tout simplement avec des crayons pastel sec, c'est beaucoup plus facile qu'avec du pastel sec tout court. Donc j'en suis plutôt content et ma foi, c'est un colo simple. Il n'y a pas d'effet particulier, mais je l'aime beaucoup parce que je sais pas, c'est une ambiance qui me plaît et c'était un de mes colos coup de cœur de ce livre. Livre qui est trop beau. Et si je m'étais si je m'étais comment dire écouté entre guillemets, je serais déjà en train d'en refaire un autre. Mais je me suis dit non, allez, je vais essayer de respecter un petit peu ma pack. Je peux m'autoriser quelques petits écarts de temps en temps, mais je fais allez, je respecte. J'ai trop envie de faire celui-là. Et en fait, je vois trop celui-là dans des teintes 100% pastel. Faire des fleurs pastel, un fond pastel, enfin voilà, je vais peut-être le mettre de côté du coup pour la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, j'en suis très content et c'est vraiment un livre que j'adore, qui est trop beau. Oh, regardez le travail qu'il y a à faire là-dessus. Ça, c'est pareil, hein. Potentiellement, ça peut être du colo fait avec un seul crayon et au blender, parce que clairement, très détaillé, beaucoup de travail dessus, quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je suis allé dans ce match Stick Mouse et là, pareil, du coup, j'ai terminé ce colo. Voilà. Donc, j'ai fait les feuilles. Enfin, quand je vous l'ai montré, j'avais juste fait des feuilles ici au feutre à alcool. Et en fait, j'ai tout simplement laissé au feutre à alcool. J'ai pas retravaillé avec des crayons pour donner de l'ombrage ou quoi que ce soit. J'ai juste détouré avec le stylo blanc de chez Morandi. Pour ce qui est du fond, j'ai utilisé en fait j'ai utilisé les Graphitint comme ça de chez Derwent. Pareil, ça fait partie de mon matériel préféré en colo. J'aime trop ces crayons, notamment les couleurs vertes. Et voilà, tout simplement, j'ai appliqué ce crayon à la One Again. Et puis ensuite, j'ai aquarellé. Et j'ai repassé tous les éléments comme ça, toutes les fleurs avec le stylo blanc de chez Morandi, là, que je vous ai montré juste avant. Et puis voilà, en fait, pour ce qui est de la souris, j'ai fait une base de feutre à alcool, repassé au crayon de couleur. Même chose pour le chapeau, etc., etc. Et puis voilà, j'ai utilisé un petit Tooly Art jaune pour contourer comme ça ici. Et puis voilà, un colo qui est terminé. Ma foi, je le trouve chouette, voilà. Je l'aime bien. Ça me fait un matchstick mouse en plus. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, alors, j'ai également fait entre guillemets autre chose. Euh, mais petite déception, parce que du coup, mon conjoint m'a offert ces 2 livres de coloriage là, dans la collection des Disney Teens. On est allé on est allé à l'espace culturel à Leclerc et du coup je feuilletais celui-là et du coup il m'a dit
tu l'as pas celui-là Et il me fait, c'est une nouvelle collection et tout. Je fais, bah non, non, c'est pas une nouvelle collection, mais non, non, du coup, j'ai pas ces livres-là. Et il me dit, bah prends-toi-en et tout, et tout. Et il me dit, et vu que je regardais celui-là, il me dit, bah prends-toi celui-là, et puis bah prends un deuxième. Et puis comme je feuilletais celui-là en même temps, en fait, j'avais les deux dans les mains. Et il me disait, bah prends les deux et tout, je te les offre. Bah, ok, ok. Tu vas pas me le demander deux fois. J'accepte, évidemment que j'accepte. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, je me suis pris un peu la honte à la caisse. Parce que du coup, on arrive à la caisse, on passe les livres. C'est lui qui paye, donc voilà. Et en fait, la caissière, elle lui dit, est-ce que vous voulez un petit papier Est-ce que vous voulez une petite pochette surprise et du coup, il fait, c'est quoi une pochette surprise? Mais moi, je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est un truc avec les points de fidélité? On a des petits trucs ou machin? Et du coup, elle sort une petite pochette en mode pour emballer les livres, pour offrir à un enfant, quoi. Et du coup, et lui, il dit, bah non, non, du coup, c'est pas pour offrir, c'est pour lui. Je me suis senti rougir. Elle m'a regardé, puis elle a fait, ah d'accord. Elle a juste dit, ah d'accord. Et puis du coup, je savais pas où me mettre. Je me suis senti rougir. J'ai vu qu'elle était toute gênée et tout. Elle a dû se dire, ah oui, d'accord, ok. Ce grand, enfin ce petit nounours là, du coup, c'est pour lui. Ok, d'accord, pas de souci. Bon, ma foi, voilà. Alors du coup, je suis juste en train de vous feuilleter un petit peu celui-là sur l'hiver. Bon, bah, vous avez vu en même temps comme ça quelques illus. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup également celui-là. Et j'ai voulu en fait le commencer. Parce que du coup c'est une nouveauté, tout ça, tout ça. J'étais pressé d'aller dedans. Et catastrophe de chez catastrophe. Voilà, je crois que c'est le pire papier dans lequel j'ai pu colorier. Vraiment. Même le papier Amazon est moins difficile que ça. Donc je suis hyper déçu du papier. Dans le sens où voilà, j'ai fait une base à la base de feutre à alcool. Déjà, le feutre à alcool sur ce papier, ça gondole. Ça fait des traces comme pas possible avec juste un seul feutre, hein. Vous avez vu? C'est un seul feutre. Ça fait beaucoup de traces. Ça a fait gondoler mon papier. Ici, à un moment donné, j'ai carrément troué. Donc je sais pas si on le voit. Si, ici, on le voit un petit peu là. Je rapproche. Mais du coup, carrément, le feutre à alcool a fait transpercer mon papier. J'ai voulu, du coup, ensuite faire des espèces de dégradés avec du Prismacolor. Bah franchement le Prismacolor j'ai trouvé que ça accrochait pas bien sur ce papier, notamment sur du feutre à alcool. J'ai fait ok bon tant pis. J'ai fait quelques petites fleurs et je me suis dit je vais essayer de faire les escaliers avec un petit peu de crayon aquarellable. Alors j'ai utilisé du Albrecht. Regardez. Ça brille comme il n'y a pas, ça a fait une espèce de couche. En fait, mon aquarelle s'est transformée en espèce de gouache acrylique avec de l'eau sur ce papier. Ça veut pas, tout simplement, ça veut pas. Je n'ai pas trop compris. Ça a fait gondoler direct. Voilà, vous voyez, c'est toujours gondolé. Et ça a passé à travers. Direct. Donc, bah écoutez, ma foi, je suis extrêmement, extrêmement déçu du papier. Vraiment. Pire papier sur lequel j'ai pu colorier jusqu'à présent, pour ma part, de mon expérience personnelle. Voilà. Alors que, enfin, je trouve les illus magnifiques et tout. Genre, j'ai trop envie d'aller dedans. Bah, je pense que du coup, je vais soit les scanner, soit du coup, je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai voulu, parce que ça m'a tellement saoulé que je me suis dit non mais attendez, c'est quand même pas possible que ce soit pas possible de colorier dans ce genre de bouquin. Et j'ai essayé de faire, j'ai juste fait ça au polychromos. Écoutez, le polychromos, ça passe. Franchement, ça passe. Donc je pense que c'est un bouquin sur lequel il faut trouver le matériel qui convient et ne pas utiliser autre chose en fait. Parce que le papier, pour moi, c'est une catastrophe. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais moi, franchement, c'est le pire papier sur lequel il m'a été donné de colorier jusqu'à présent, hein. C'est... Ouais, je sais pas. Il a l'air bien, comme ça. Enfin, bien. Il est pas non plus... je veux dire, il a pas l'air hyper fin, mais il est de moins bonne qualité qu'un papier fin. Enfin, je sais pas. Enfin bref. À part ça, je trouve que c'est quand même un magnifique livre. Et on a du coup
Euh, on a eu l'annonce de ce livre en format Bodoni au mois de janvier. Voilà, ils sortent un format Bodoni sans coloriage, l'art du coloriage manga Disney. Donc on va retrouver déjà certaines de ces illustrations, peut-être même toutes les illustrations, et d'autres dans un format Bodoni. Donc écoutez, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des élus. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai été un peu surpris parce qu'il est un peu moins cher que d'habitude. Il est à 14,95 €, donc je me suis dit, c'est quand même pas un bloc. J'espérais que c'était pas un bloc. Et, euh, et en fait, il y a 100 colos. J'ai l'impression en tout cas que c'est un Bodoni. Il est à 14,95 € au lieu de 16,95 €, donc ma foi. Soit achète, ça y est, a enfin redescendu ses prix. Soit ils ont pris un autre papier qui fait que le livre peut être moins cher, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était moins cher que d'habitude. Si c'est bel et bien un format Bodoni, mais bon, pour 100 colos, j'imagine que oui, en tout cas. Donc voilà. En tout cas, sachez que le polychromo sur ce genre de papier, ça passe. Prisma, Prisma, pas trop. Après, c'est peut-être ma faute, parce que du coup, j'ai utilisé une base avant, plus j'ai utilisé le bleu électrique de chez Prisma. Le bleu électrique de chez Prisma, on sait que c'est pas un bleu qui fonctionne très bien d'habitude. Mais voilà, en tout cas, un colo gâché et un colo que je ne finirai clairement pas. Enfin voilà, pourtant c'est une illu qui est magnifique, mais ça, je peux pas continuer, c'est trop moche. C'est beaucoup trop moche. Et voilà, faut juste trouver les bons crayons, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est quand même ça reste une belle collection, mais on est d'accord que c'est teens, donc c'est censé être du coloriage pour enfants, voire adolescents. Ils annoncent même du coup que c'est des livres coloriables à partir de l'âge de 3 ans. Donc après, il faut pas trop en demander non plus. C'est pas des livres super chers non plus. Mais voilà. Quand on est habitué aux livres de colo pour adultes, bah, moi j'ai été assez déçu de ce papier. Mais, mais sinon, les études sont magnifiques, hein, ça là-dessus, y a rien à redire. Enfin voilà pour ça, les amis. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à plus. Et voilà, on est sur la fin de la semaine colo, on est dimanche. Donc j'aurais quand même plutôt pas mal avancé cette semaine, en vrai j'ai fait pas mal de petits trucs, donc je suis trop content. Et, euh, et j'ai pas mal avancé celui-ci hier, j'ai fini l'eau et j'ai commencé à faire l'herbe. Donc voilà, pour le moment ça manque encore un petit peu d'un petit coup de blender. Mais c'est pas terminé, il me reste encore quelques brins d'herbe ici à faire et à faire un petit peu d'ombrage. Puisque ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai de l'herbe comme ça qui se chevauche, en fait quand j'ai un brin d'herbe qui passe par-dessus les autres, je prends un crayon en l'occurrence ici c'est un marron foncé, et en fait je vais venir à côté de la feuille comme ça, venir marquer une ombre en fait, histoire que la feuille elle ressorte un petit peu et là je prends un prisma, en fait le prisma sur le Lightfast ça va, ça passe bien. Et en fait ça me permet de donner une dimension un peu plus, alors pas 3D mais une dimension un peu plus entre guillemets réaliste quoi. Mais ça manque encore un petit peu de blender et tout, vous voyez ici on voit qu'il y a un peu de blanc, de traces blanches et tout, enfin bon il n'y a rien de bien grave, mais en tout cas, j'ai quand même pas mal avancé et j'en suis super content. Voilà, j'aime bien l'ambiance qui se dégage de ce colo. Au début, j'avais trop peur de l'eau. Je me suis dit, je suis en train de rater mon truc et au final, bon, ça va, j'aime bien, ça passe. Une fois que j'ai terminé de faire l'eau en entière, je me suis dit que franchement, ça allait quoi. Pour l'instant, je me questionne un petit peu sur les couleurs du fond. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, mais enfin. Voilà pour ça. Et je rajoute, parce que je suis quelqu'un qui persiste, je rajoute celui-ci quand même dans ma pack. Voilà. Je vous ai dit que du coup j'étais pas fan du papier, tout ça, tout ça. Et du coup, comme j'ai commencé celui-là au polychromos, je vais continuer un petit peu celui-ci au polychromos. Tout simplement parce que du coup j'ai pas envie de m'arrêter sur un échec. Je vais continuer sur le polychromos. On verra, je pense tout faire au poly. Bon, pour le fond, ça m'embête un peu, et même pour les arbres, parce que j'aurais bien aimé faire de l'aquarelle, mais quand je vois comment ça a réagi sur la page là, voilà quoi. C'est vrai que j'ai été quand même assez virulent, virulent dans mon rush précédent par rapport au papier, mais
Mais ma foi, je vais essayer du coup de colorier le reste au poli et voir ce que ça donne. Et puis, n'hésitez pas, si du coup vous avez ce genre de livre, si vous avez les Disney Teens, me donner des conseils peut-être de matériel à privilégier dans ce genre de livre. Est-ce que du coup vous avez une mauvaise expérience aussi avec ce papier? Ou est-ce qu'au contraire vous réussissez à, comment dire, à l'apprivoiser avec un matériel plutôt qu'un autre? Je suis preneur de conseils en vrai parce que j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Voilà, hein, c'est comme ça. Je suis très déçu pour celui-là, mais ma foi, je vais passer outre et je vais tenter de faire celui-là au polychromos pour l'instant. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que du coup vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en train de passer un super week-end. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à bientôt dans un prochain Colobar. Et voilà. Merci beaucoup. Bye bye.